Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage avec aujourd'hui un Motorola. Donc le Motorola G8, donc la gamme Motorola, il y a pas mal de téléphones qui ont sorti la Motorola G8, il y a Motorola G8 Power, Motorola G8 Power Lite, il y a un Motorola G8 normal, il y en a pas mal. Donc là, aujourd'hui, on va vous faire le déballage avant test du Moto G8. Un smartphone que j'ai pu avoir grâce à mon partenariat avec le Café du Geek, que je remercie. Donc, je vous invite à aller voir un peu leurs réseaux sociaux. Tout est en dessous dans la description de chaque vidéo, qui sont faites en partenariat avec eux, bien sûr. Donc, c'est un téléphone qui coûte à peu près 200 €. Niveau caractéristiques, rapidement, on aura un écran 6,4 pouces. On aura un poids de 188 grammes, dimension 9 mm d'épaisseur. Un Snapdragon 665. 4000 de batterie, niveau des bandes, bon, il fait pas 5G, il n'y aurait pas la bande DB28 apparemment, et un appareil photo arrière de 16 mégapixels et 8 à l'avant. Donc c'est vrai que les Motorola, à chaque fois que je les fais, c'est des téléphones qui sont plutôt classiques. Déjà de dos, on dirait tous les mêmes, ils ont le même design, on les reconnaît assez facilement avec le petit M dans le capteur d'empreinte. Donc, dans la boîte, on aura un film transparent, je veux dire. Une coque de protection en silicone. Alors je vais enlever le film qu'il y a sur l'écran. On a fait tous les derniers Motorola, c'est les téléphones qui tournent sous Android stock. Motorola qui a été racheté par Lenovo pour ceux qui ne savent pas. Hein. Les nouveaux Motorola. Et c'est pour ça qu'on ne voit pas de Lenovo en Europe ou en France, parce que justement il y a Motorola, ils veulent pas avoir de mauvaise concurrence là-dessus. C'est un peu le deal, je crois. Donc, bon, ce sera un téléphone classique avec trou dans l'écran. On arrive à faire du low cost, trou dans l'écran, c'est plutôt sympa. Même si Xiaomi a commencé à le faire. Donc on aura un câble de rechargement type C, on aura des écouteurs, et oui c'est des versions françaises, hein, parce que c'est des modèles qui sont vendus en France, donc on aura des écouteurs, on aura un chargeur. On va s'intéresser maintenant au téléphone. Au niveau des bordures, on a quelque chose qui n'est pas super optimisé. Hein. Ben, ça, même si c'est 200 €, que ça reste du low cost. Et encore, j'ai le Powerlite juste à côté, qui est encore moins cher. Encore en dessous niveau caractéristique. Donc on a quand même un menton qui est assez épais. C'est un peu dommage. On voit plutôt grand chose là. Ça vous éblouit un peu, ce petit blanc. On va continuer. Allez, on reprend. Service Google, ça on s'en fout, je mettrai tout ça après. Donc le capteur d'empreinte se trouvera à l'arrière. On aura 4 appareils photo. Alors, option de déverrouillage, un petit schéma, hop. Je vous avoue que c'est pas le plus passionnant des téléphones, les Motorola que l'on fait. Mais bon, on va faire ça avec professionnalisme comme d'habitude. Allez, on fait le capteur d'empreinte, on va après voir ce que ça donne. Donc je vous l'ai dit, c'est un téléphone qui sera sous Android stock. Le prochain Motorola qui pourrait être intéressant, c'est celui-là, le Edge. Là, ils vont vraiment faire quelque chose d'intéressant, du haut de gamme. Ils vont revenir sur le haut de gamme. Jusqu'à présent, ils ont fait toujours des petits téléphones. Un peu sur la macro, un modèle plus sur la batterie, un autre modèle plus sur autre chose. Ça, c'est des explications pour les gestures. Voilà, on est sur le menu principal. Donc les bordures, vous avez vu. Donc ce sera vraiment du Android stock simple. Il y aura quelques petits ajouts made in Motorola dessus. Mais pas non plus foufou. Donc on a bien les gestures. Je sais pas quelle version. Alors ce qui est bien, c'est au niveau des mises à jour. Ils sont assez suivis. Et c'est ça c'est un peu un avantage. Ils font partie des bons élèves au niveau des mises à jour sur leur téléphone. Et ça c'est plutôt pas mal. Donc on va aller voir la version d'Android. À propos du téléphone Moto G8. Moto G8, on sera sur un Android 10. Donc c'est plutôt bien. Et la version du téléphone, ce sera une version... marqué sur la boîte tout simplement, je crois que c'est la 4, ça va être la 464. 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne. Donc je vais vous montrer, on va prendre une petite photo, hein, ça va pas non plus, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas énormément de trucs dessus. Alors, est-ce qu'on peut se mettre en 16 neuvième?
Format de la photo, 16 neuvième, ça c'est plutôt pas mal. Voilà. Ça n'a pas l'air trop dégueulasse. On reconnaît ce petit, ce petit bruit de notification Made in Motorola aussi. Ah, t'entends ça, tu sais que c'est Motorola. Ah, la rotation automatique. Ah, c'est plutôt propre, hein. C'est plutôt propre niveau photo. Bon, après, il y a ceux-là qui cherchent un petit téléphone pas trop cher et qui ne veulent pas du Xiaomi parce que, mais parce que il y a toute une histoire en ce moment derrière ça, hein, derrière Xiaomi, qui volait les données sur leur navigateur. Ben écoutez, on peut peut-être, ça peut être intéressé du monde, hein. Donc là, on aura le port Type-C de rechargement, le haut-parleur. Sur le côté gauche, on aura le tiroir SIM que je vais ouvrir de suite. Alors, le tiroir SIM. Ah. Alors, il me faut. Ça, c'est un peu bête, faut pas le perdre. Il me faudra celui-là qui est à l'intérieur de la boîte parce qu'il est plus long. Donc, le perdez pas, sinon, vous allez avoir du mal à regarder. Il est vraiment plus long que la normale. Alors, on aura dedans le combo simple, donc une nano SIM, deux nano SIM ou une nano SIM, une carte SD. Voilà. Donc, bien. Serait-ce un écran AMOLED? Non, c'est pas ce que j'avais vu. C'est pas ce que j'ai peut-être pas vu, mais j'ai peut-être pas fait attention aussi. Alors, l'écran de ce ici, l'écran de ce téléphone est un LCD IPS. Non, c'est pas un AMOLED. Donc la petite horloge qu'on a vue, c'était pas le Always On Display. Ou peut-être qu'il y est, mais sur un écran IPS, ça m'étonnerait. C'est utilisé beaucoup sur sa bossette. C'est utilisé beaucoup trop d'énergie. Alors, il est où? Voilà. Donc, c'était le déballage et prise en main de ce Moto G8 qui arrivera en test très prochainement. Je vous fais de gros bisous. On se rejoint pour une prochaine vidéo.